Bonsoir frères et sœurs en Christ, je me prénomme Liliane, je suis à l'église de Bellevue et je fais partie des petites communautés ecclésiales de Zanam Batelier. Voilà, j'ai deux merveilleuses filles, Marie-Thérèsa et Agnès, que certaines connaissent. Tout d'abord, ce témoignage que j'adresse, ce témoignage qui va toucher un petit peu plus les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont appelées à être mères et au moment de porter un enfant, surtout quand c'est compliqué, quand la grossesse est compliquée, eh bien tout semble compliqué. Tout d'abord, à l'âge de 9 ans, j'ai perdu ma mère accidentellement et mon père ne pouvant pas nous éduquer par rapport à son travail de nuit, a laissé la charge à mes sœurs, que je profite de remercier. J'ai été une jeune fille comme certaines jeunes filles qui aimaient s'amuser, aller en boîte de nuit, qui aimaient des camarades, des copains, des fleurs, tout ça. À l'âge de 23 ans, j'ai eu d'une première relation une fille. Quelques années après, j'ai une autre fille d'une autre relation. Mais avant d'avoir cet enfant, j'ai commis un avortement thérapeutique. Cet avortement a été thérapeutique dû à une maladie qu'on appelle le lupus, une maladie auto-immunitaire, qui avait des conséquences par rapport aux médicaments dangereux sur le fœtus. C'est vrai que cette maladie, je la vivais très mal parce que c'est une maladie qui me faisait beaucoup souffrir. J'avais du mal le matin à poser les pieds à terre. J'avais beaucoup de douleurs diffuses, des brûlures, des engourdissements. Je n'arrivais pas à dormir, je passais des nuits, des jours sans dormir. Et le médecin a insisté pour que je puisse enlever cet enfant. Et avec mon compagnon, j'ai pris cette décision avec beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. Mais à la suite de cet acte, ça a été vraiment un calvaire pour moi parce que mes nuits devenaient encore plus difficiles parce que je pleurais, je regrettais cet acte. Je n'arrivais pas, j'étais hantée par ce que j'avais fait d'horrible. Et surtout que j'avais pris cette décision sans consulter Dieu, alors que moi j'ai vu quand même un parcours de catéchisme de la première communion jusqu'à la confirmation. Je sais que commettre un avortement, c'était un acte criminel. Pourtant, je n'ai pensé qu'à moi à cet instant, qu'à moi, parce que j'avais peur de mettre au monde un enfant mal formé. J'avais peur que ma santé se dégrade. Et je n'arrivais pas. Je ne passais mon temps à demander à pleurer, à demander pardon au Seigneur. Je suis allée 3 fois me confesser. Le prêtre m'a dit qu'il fallait que je mette de l'ordre dans ma vie et que je choisisse la voie de Dieu. Mais c'est vrai que ça a été difficile. J'aimais cet homme. Et quelques mois après, je suis retombée enceinte, mais au final, c'est cet homme qui n'a pas voulu de cet enfant. Il m'a dit de choisir entre lui et cet enfant, c'est-à-dire que d'avorter, ou si je garde cet enfant, je l'éleverai toute seule. J'ai pas compris, j'ai rien compris, j'ai été vraiment bouleversée. Je savais pas quoi penser et je me suis dit, mais mon Dieu, il me manque des barreaux pour que je puisse me retrouver en prison si je commets un acte comme ça, mais je suis vraiment une criminelle. Et je me suis dit, mais Seigneur, peut-être c'était une grâce que tu me fais. Peut-être vraiment, Seigneur, tu m'as pardonné de mes péchés. Et certainement, cet enfant va être soit un prêtre, une religieuse, une personne importante.
Si je tombe enceinte, c'est parce qu'il y a un signe, Seigneur Jésus, il y a un signe. Je ne peux pas enlever cet enfant. J'ai accepté de porter cette grossesse seule. Le Seigneur m'a donné cette grâce de porter cet enfant. Il a mis tout sur mon chemin pour que je ne souffre pas. Et quelques jours avant mon accouchement, j'ai eu dans le cœur ce prénom, Agnès. Je ne voulais pas prendre cette décision seule. J'en ai parlé à ma fille aînée. Et je lui ai dit, comment tu veux qu'on appelle cet enfant? Elle m'a dit, maman Agnès. Je lui ai dit, ben, c'est drôle de coïncidence. Est-ce que c'est moi qui t'en ai parlé? Elle m'a dit, non maman, c'est pas toi. Mais voilà, je lui ai donné Agnès. Aujourd'hui, comme vous voyez, ben Agnès, elle s'est engagée pour l'Église. Elle a choisi de servir le Seigneur. Et je demande au Seigneur de la protéger, de la garder de tout danger et permettre d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et je m'adresse à vous les femmes pour vous dire que de faire confiance à Dieu, de ne pas vous fier aux avis des médecins, parce que rien n'est impossible à Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et que le Seigneur n'a pas changé le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut lui faire confiance. Ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui, mais il faut lui faire confiance. Et surtout, vous confier, ne pas hésiter à vous confier à un prêtre. Vous confessez parce que à partir de la confession, il y a vraiment des guérisons, il y a vraiment des libérations, il y a vraiment un chemin nouveau qui s'ouvre pour vous avec le Christ. Alors mes frères et sœurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté mon témoignage et d'en parler autour de vous, afin que nous arrêtons de massacrer les petits fœtus. Merci à vous tous.